regardez l'impact des calages, ce que ça lui a fait. C'est les calages qu'on fait ça, frérot. Regardez l'impact des balles. Mon frère ici, là. Frangin. C'est là, mon gars. C'est réussi, mon gars. Le kick est, il est mort ici, mon gars. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Salut tout le monde, Attitude Boy, Avec LONGO, Ça dit Longo. quoi? On est là, frangin. Tranquille, hein. On passe faire une petite visite chez les frères Diaz, studio marseillais. Et voilà, c'est parti. Là, on a Pana, Sélinger, Attitude Pana, le frérot. frère Tous Diaz. les sons. Enregistré Longo, mon frère. Son projet Plume. Sur les plateformes disponibles. Il a enregistré Petit Chaka, l'attitude. Libéré de Chaka. Il a enregistré aussi mon petit frère qui est en prison également. Tous les jours. Si tu connais, c'est Pana. Attitude Boy. Ah, ce petit chacal, il a posé aussi dans mon projet. Là, il y a le Kouz, Steak. Vous pouvez le voir dans tous les clips à peu près. Là, il y a un autre petit Kouz aussi, il se lance dans le rap. Il arrive fort. Voilà, là, c'est la salle où il y a les machines. Là, vous pouvez voir la cabine. Et c'est voilà, on est en famille ici. Ça fait combien de temps que t'enregistres ici? Ici, les deux derniers projets, je les ai faits ici. Sinon, ça fait à peu près 8 ans que j'enregistre avec Pana. Franchement, voilà, pour moi, il fait partie des meilleurs ingénieurs de la ville. Et voilà, donc c'était obligé de passer chez lui, quoi. Vas-y frérot, assieds-toi, je teste. On va parler un peu de tout ça. Déjà, premièrement, on va faire quoi aujourd'hui, gros? Aujourd'hui, Plusieurs endroits différents. ouais, on va aller voir 2-3 personnes. On va aller dans mes cités de base, parce que je suis issu de 2 cités marseillaises, Fontvert, Belle de Mai. On va passer faire un petit tour là-bas. Et voilà, quoi. Bon, avant tout, je te laisse te présenter, t'es pas présenté aussi. C'est clair. Moi, c'est Longo. Ça fait à peu près depuis 2004 que je rappe. Et on va dire que ça fait 1 an que je me suis mis sérieux, vraiment, vraiment, vraiment. Et t'as un projet du coup? C'est ça, Plume. Il est sorti le mois dernier. Ça se passe, on essaie de le défendre et on fait des choses carrées, quoi. C'est-à-dire, il y a quoi sur le projet? Il y a des feats un peu, il y a des sons différents. T'as fait quoi un peu dessus? Ouais, là, sur ce projet, en fait, j'ai vraiment marqué mon identité musicale. C'est-à-dire que là, maintenant, je m'appuie plus dans les mélodies. J'aime vraiment la mélodie, je me sens à l'aise dans la mélodie. Et après, oui, il y a des feats. J'ai fait un feat avec mes 2 petits frères. On les a appelés Permission parce que le hasard, il a fait que, voilà, on les a fait quand ils étaient en permission. C'est des petits, ils sont beaucoup en prison, donc voilà. À chaque fois qu'ils ont eu des permissions, je les ai traînés au studio. Et ils m'ont donné de leur temps, donc je les en remercie, tu vois. Parce que une permission, c'est à peu près 10 heures. Et tu vois, venir en studio, pas un coup fin, tu vois, donc je les en remercie. Après, j'ai ramené aussi MDG. MDG, c'est mon premier groupe de rap, c'est des mecs de Fontvert. Dedans, tu as Johnson, Emouz, force à eux d'ailleurs. Ils ont répondu présent. J'ai fait aussi un feat avec un gars des Antilles, du Lamentin, Fort-de-France. Il s'appelle Jason, Jama King. J'avais fait un son avec lui aussi déjà, Freestyle V2K, on l'a produit et là maintenant il est en ND aussi. Il a fait sa structure, ça fait plaisir. Donc c'était obligé de l'inviter sur le projet, quoi. Tout a été fait ici, ça veut dire? C'est ça, tout a été fait ici. À part le son que, tu vois, le son que j'ai fait avec mon frère, on l'avait fait dans l'ancien studio Viking. Et le son qu'on a fait avec Jama King aussi, on l'a fait à distance, tu vois. Il a posé aux Antilles, il nous a envoyé ses pistes et pendant il a fait la magie. Alors du coup, c'est quoi VidKing? Parce que déjà, je vois le t-shirt, je vois les stickers partout, la casquette même. Casquette VidKing, boy. un peu, voilà. Oui. C'est quoi en fait? C'est un groupe? c'est- Gab. Ah ouais, là je vois le logo. C'est quoi? C'est un groupe? C'est un collectif? C'est une un... famille. Viking, Famille. C'est une famille. C'est il y a une plusieurs famille. personnes. Il y a Nas V2K aussi, il est pas là. C'est ça. Il y a mes 2 petits frères, écroués encore. Tu vois, on parle souvent de prison, on se répète parce que malheureusement, tu vois, c'est des choses. Tu vois, il y a beaucoup de gens, des rappeurs, ils vont dire Kalash, Rafale et tout, mais bref, c'est rien à voir. Et nous, là, il y a mes 2 petits frères. Il y en a un, il a pris 3 ans récemment. Et il y a Touloulou, il a pris 6 ans. Et comme il est sorti en permission, il a posé le son de Longo, il a fait ça bien. Après, il a dû re-rentrer, tu vois, malheureusement. Pas le choix, tu connais. C'est-à-dire VidKing, ça, c'est une famille quoi. C'est ça, c'est une famille et avec le slogan attitude, parce que chez nous c'est tout avec attitude, tu vois ou pas? Tout avec Ça va avec attitude. attitude. J'avais Tchaka, Longo, Nas, tout le monde, c'est l'attitude, c'est la famille. Belle de Mai, Fontvert, on est ensemble parce que c'est nos 2 quartiers.
tu vois. Et au final, on touche tellement à tout. On touche à tout. Tu vois, on touche tellement à tout qu'en fait, maintenant, on peut même plus se définir en tant que label, en tant que marque de vêtements, en tant que La marque boisson, de boisson. Ah ouais? Et la boisson, mais là, c'est pas. Voilà, ils connaissent Ouais, ça ouais, déjà. ouais, ouais. On a notre marque de boisson, on boit ça. Ah oui, 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 oui. Je sais plus c'est qui m'en avait parlé. C'était toi ou si c'était. Ouais, je crois que c'est c'était ouais, toi, ça, Longo, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, on peut même pas se définir, on touche à tout. Trop de trucs. Vite hein. kick, voilà, c'est ça. En tout cas, surveillez le net, parce que ça va arriver fort. Bon, du Voilà. coup, comme on a dit, on a un petit programme à faire aujourd'hui. Ça va être quoi la prochaine étape? On va aller où? Prochaine étape, on va aller à la Belle de Mai. On va rencontrer des artistes là-bas. On va vous montrer un peu le milieu de la Belle de Mai, parce que, faut le préciser, c'est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe, vous imaginez? Le troisième boy. C'est très dur de la jeunesse là-bas, ce qu'ils vivaient tous. Franchement, c'est très très dur et voilà, faut que vous voyez ça. Donc c'est parti, on va y aller. Et après, on va faire un petit crochet à fond vert aussi. C'est le QG, le vaisseau mère. C'est parti. Allez, c'est parti, C'est direction parti. un bel demi. Oh, tous les sons que j'ai posés sur la vie de ma mère, Pana, ça c'est mon frérot, c'est tout, c'est la famille. Tous les sons que j'ai pu poser avec toutes les difficultés que j'ai eues pour le bracelet, pour les incarcérations, pour le permis, tout ce qu'il y a eu, il a toujours été compréhensible, m'a toujours accueilli correctement comme il se devait. Et je le remercie d'ailleurs beaucoup pour ça, frérot. C'est la famille Attitude Boy. On est ensemble. Ici, la famille, on est dans le troisième, la Belle de Mai, l'Espagne. J'ai grandi ici, moi, après Fontvert. J'ai déménagé à la Belle de Mai, j'ai grandi tout dans cette petite ruelle, là, tu as vu. C'est ça. On a fait plein de clips ici, en plus. On a fait plein de clips. Ça veut dire que si tu regardes les clips, tu peux voir l'âge à travers mon visage. Tu as vu. Là, c'est la rue où tout se passe un peu celle-là. Là, hein. C'est ça, c'est ici, il y a le terrain là, mais on va pas montrer les têtes des frérots et tout, tu connais. C'est chaud en ce moment-là. En ce moment, ouais, tu vois, on va pas trop parler de ça, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est pas bon. Bon, c'est comment? Ça rentre dedans, il y a quoi du coup? Ici dedans, moi, quand j'étais petit et tout, on venait ici. Tu vois, il y avait une barre qui était installée là-bas, on faisait du sport avec tous les frérots, tu vois. Grosse force à eux, ils m'ont toujours donné la force. C'est mes frérots de cœur. Après, on se voit pas trop parce que je suis plus sur Marseille, je suis pas trop là. Même mon frère, ma famille, j'arrive pas trop à les voir, tu connais. Il y avait une barre là, tu vois. Il y avait une barre là, on faisait le sport, on jouait au ballon. Tu sais, c'est le hood, c'est l'Espagne, boy. C'est ça. C'est le 3. Bon, il y a eu quoi comme clip que t'as fait à l'Espagne, toi? Il y a eu à l'époque. Ça se passe comment? Tu sais, il avait bien marché à l'époque. Et l'anecdote, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, c'est les flics qui avaient arrêté mon frère et en gros, ouais, si on passe pas dans le clip, tu vois, je roulais tous les jours. En fait, ils avaient l'habitude, les candidats du parc, les candidats du troisième, tu vois, ils avaient l'habitude de m'arrêter quand je faisais plein de conneries. Et ils m'ont dit, oh vas-y, on veut faire un rôle, tu vois. Je croyais qu'ils rigolaient, je leur ai donné la date, l'heure, ils sont venus, ils ont joué un rôle. Ah, Ils ont bloqué la route pour moi. Juste, ils m'ont dit de foutre la plaque et la tête. Ils sont fait niquer, je crois, en plus dans les bacs. Hein. Comme quoi la justice, ils sont pas justes. Hein. bon, sinon, c'est comment? On est à l'Espagne, à la Belle de Mai, c'est. Là, on est à l'Espagne parce qu'en fait, la Belle de Mai, c'est composé de plusieurs secteurs. Ouais. Et même le troisième, c'est un grand secteur. Il y a plein de quartiers. Il y a Félix Piat, il y a la Belle de Mai, il y a Saint-Lazare, il y a plein de secteurs, tu vois ou pas? C'est ça, puis du coup, c'est un des plus pauvres d'Europe, non? C'est le département le plus pauvre d'Europe, c'est pour ça qu'on a faim. Dans le troisième. Après, ici aussi, il y a Massimo, mon frère. Tu vois, il est pas là, j'ai pas eu le temps de le contacter et tout. Gros big up à lui. C'est un petit bon secteur, je le kiffe beaucoup. Il y a Pfizer, il y en a plein d'autres, je peux t'en citer plein, mais tu as vu, j'ai pas tous les noms en tête. Excusez-moi, les frérots. Et dans le 3, il y a plein de rappeurs. On a faim, on est talentueux, tu le vois à travers les clips, hein, le sang. Tu connais la relève, ils ont fait ça bien. Ils ont créé un concept. Tu as capté ou pas? C'est l'Espagne, boy, c'est le 3, mon frère. C'est ici que ça se passe. C'est carré, c'est carré. En plus, c'est un petit rappeur qu'il faut montrer là. C'est ça, mais il est encore timide, il arrive, maintenant, boy. C'est carré, c'est carré, c'est carré. Quoi, du coup, le 3 en plus, c'est pas mal, c'est rempli de rappeurs, hein, de toute Il y a façon. plein de rappeurs, il y a plein de secteurs. En fait, tu savais, moi, je te mens pas, j'étais beaucoup incarcéré, mon frère. J'ai été condamné à 10, 11 ans à peu près en tout. J'ai fait 6 ans et demi, presque 7 ans. Et tu savais, mais j'étais branché, tu savais. Heureusement qu'il y a des téléphones. Ça veut dire que j'ai suivi un peu. Et les frérots, ils ont créé un concept, tu savais. C'est le truc du 3. J'ai grave adhéré le truc. Et ils ont fait un projet, ils ont voulu faire un projet, mais ça n'a pas abouti. Je sais pas si on est où encore. Mais c'était pas mal, j'ai grave kiffé le truc. Dis-moi la vista, dans 10 ans je me vois avant la vista. Négro fâché, toujours instable. Fume sur ton pétard et canal l'histoire. Mon gars, je vais les faire sans aucun effort. Les précédents pupés, ils ont fui. Je dois recul du bif et j'ai pas le temps dans le poche arrière. La frappe à Lewandowski. Alors ça, c'est les vins de mâche, ça. Qui est à peu près entre 0,30 et 0,40.
Ça, c'est les 42 mâches à 1 gramme. On les fait à 1 gramme. Ça, c'est les 10 de mâche. Entre 0,10 et 0,20. Les 32 sheets. Ça, c'est les 50. Ça, c'est les 42 nœuds. Et ça, c'est le 20. C'est carré, tout ça, ça se trouve à l'Espagne. Tout ça, ça se passe en Espagne, les gars. Il y a tout ce qu'il vous faut ici. Que de la frappe, bien servie, bien accueillie. Tout ce qu'il vous faut. Passe au 18 rue du Jet d'eau. Ça va découper un peu du coup, c'est ça. Là, ça va couper, ça va vous montrer comment ils sont les morceaux à 10. C'est comment? C'est toi habituellement qui te découpe ou quoi? Ouais, moi je suis le coupeur, je m'occupe... En fait, c'est moi je m'occupe du terrain. Je suis là, je m'occupe un peu. Je coupe, je ravitaille. Quand il n'y a pas de vendeur, c'est moi qui vends. Sinon, c'est moi qui fais tourner le réseau, on va dire un peu. Après, il y a des gens au-dessus de moi qui sont là, qui donnent les ordres. Moi, je fais ce qu'il y a à faire. Hein. Ça marche comment à Marseille? Parce que t'as vu, il y a des gens, ils savent pas trop comment ça marche. Genre, il y a guetteur, il y a vendeur, il y a le gérant au-dessus. Ouais, il y a plusieurs postes en fait. Il y a guetteur, ça c'est le petit vieux du poste. Il y a vendeur, c'est lui qui vend, qui décrave, qui parle avec les clients, tout ça et tout. Ensuite, il y a le gérant, c'est celui qui donne les ordres au guetteur et au vendeur. Après, au-dessus de lui, il y a grand gérant, il y a patron, mais ça dépend des raisons en fait, où tu te situes dans quel quartier. T'as vu, en ce moment, ça parle beaucoup de Marseille, là. Il y a les règlements de compte, tout ça, les trucs comme ça, les journalistes, ils en parlent. Ça fait pas, ça donne pas un peu plus chaud qu'avant, ça fait pas un peu, tu vois. Que tu te dis, t'as plus de risques, peut-être, tu vois. D'un point de vue extérieur, je peux comprendre que tu me dis ça, mais nous, après, ici à Marseille, on est habitué à ça un peu. Je peux pas dire que on aime ça, tout ça et tout, mais on est un peu habitué à prendre ce risque tous les jours. On le sait que ça tire tous les jours et tout. C'est vrai, en ce moment, ici, on est en guerre, mais ici, à 18 rue de Jet d'eau, à l'Espagne, le quartier l'Espagne, ici, il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien du tout, on n'a pas de problème, zéro problème. Celui qui veut venir toucher, il est le bienvenu. Celui qui veut venir vendre, il paraisse. Il n'y a pas de problème ici, on est réglo, on fait le taf, on paye bien, et voilà. C'est comment, il y en a, ils peuvent bosser à mi-temps, il y en a, ils peuvent bosser à temps plein. Mi-temps, temps plein, ce qu'ils veulent. Tout ce qu'on veut, nous, c'est que ça sur la longue, sur la dureté. Pas que tu viens un jour, 2 jours, tu prends ton petit billet, tu tailles. Et non, ça n'existe pas, ça. Mais on est là sur du concret. Ça, tu viens, tu fais ta semaine, ton mois. Tout se passe bien, tu reviens, voilà. Ça se passe comment une découpe? Une découpe, tout le monde a sa petite technique, on va dire, hein, mais moi je fais à la normale comme ça. Il n'y a pas de pesette, pas de grammes, ici on est à Marseille, on pèse rien du tout. Tout ça à l'œil, et voilà, le client dans tous les cas il sera bien servi. C'est-à-dire ça va faire les 10 là aujourd'hui? Ouais, là on va faire des gifs, vous montrer comment on coupe ça. Enfin, comment moi je fais ça, après... Il y a d'autres personnes qui nous diront autre chose. Hein. Ça fait combien de temps même? C'était quoi la première fois que t'as découpé un peu, que t'as détaillé? La première fois que j'ai coupé, ça fait un moment. Là j'ai 20 ans là. Et on va dire depuis mes 15 ans je fais ça. Je coupe, un truc comme ça. Ça fait un moment. J'ai pris l'habitude, la main et tout. Du coup c'est quoi les étapes? Ça chauffe le couteau? Ouais, on chauffe le couteau. Après moi je fais des tranches comme ça. C'est du sérieux, c'est le 3e, mon gars, Gab Morrison. Ouais. Du coup, un 10, c'est quelle taille à peu près? C'est les petits comme ça, là? Ouais, ça c'est les 10. Ça c'est des morceaux à 10. Bien servi la famille. Ouais, lui il est plus gros. C'est la frappe, mon gars. Ok. À 50, ça fait quelle taille environ? À 50, c'est à peu près entre, 10 et 11 grammes. Ouais. 10 et 11 grammes. C'est quoi? C'est des équipements, ça, du coup? C'est ça. En cas de... C'est ça. Nous on n'est pas des agresseurs, mais on se protège, c'est tout. Juste il veut faire des switches. Voilà, exactement. Mais quoi, du coup, c'est facile de se trouver une arme en Marseille, non? Ouais, mon gars. C'est comme pour trouver un C'est comme, voilà, exactement. Tu vois de partout, dans tous les quartiers, tu trouves, mon frère. C'est pas un problème, ça, crois-moi. Allez là, mon frère, hein. Tu connais le 3e, belle de mai. Phosphore, attitude, babe. C'est ça, c'est là qu'il y a... C'est là, mon gars. C'est sérieux, boy. Sérieux ici, mon gars. Le Kikest, il est mort ici, mon gars. C'est le 3, ici, c'est l'Espagne, les gars, au cas où. Vous êtes tous au courant, les gars. Alors, c'est comment, Chacal? Ouais, ici on est en Espagne, toujours, mon frère, là. Tu connais, on te montre un peu. Regarde, frère. Les tailles font rien pour nous, tu vois, en fait, je t'explique. Les tailles font un peu rien.
Et ça veut dire des fois on est obligé de se débrouiller par les... Voilà, comme tu as pu voir tout à l'heure là précédemment. C'est ça, ça veut dire que c'est. Moi j'ai grandi ici, tu as vu, j'habitais à Fond-Vert, on va y aller après à Fond-Vert. Et après je suis venu déménager à la Belle de Mai, tu as vu. Et aussi j'ai parti dans mon quartier aussi en Martinique là-bas, tu vois. Ouais. J'ai vu ça, je suis parti voir mes frérots, Laze, il y avait Flash aussi, qui a fait une nouvelle école, tu vois, c'est le poteau, un de mes frérots très proches. Laze Production, mon frère, il fait des clips. Tu vois, il est de Godissart. Et quand j'habitais en Martinique là-bas, c'était mon frérot, tu as vu, on était ensemble et tout. Et j'ai vu que tu étais parti là-bas, enfoiré. De partout. Tu pars partout, boy, tu as fait. C'est capté. Au moins, il voit, il sait comment, tu as vu. C'est ça, mais c'est cramé, enfin, c'est niqué de partout. Tiens, montre-lui bien les yeux. Vas-y, te montre tout, boy. Ah ouais. Ah ouais, c'est cramé de partout, hein. Et ils refont rien ici. Bienvenue dans le 3. Voilà, je t'explique ici la famille. Tu as vu, quand je déménageais de Fondeur, je suis venu ici. Tu vois, je déménageais à la Belle de Mai, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et ça, c'est l'école Révolution derrière. Et là, ici, mon frérot, il a créé son petit concept, Frolon House, mon frérot d'enfance, des KZ. Tu vois, après Yada, il est là aussi. Tu connais Indépendant, mon frère. Tu as vu, Frolon House, comme en promenade. Ça fait le sport comme en promenade, tu connais. Je vois bien, frère. Et piste le gorille, frère. Tu as capté, ça, c'est la puissance. Après, il a fait le délire du drapeau du Comore. Tu as capté ou pas? Ça fume. C'est carré. Ça fait combien de temps que tu l'as fait, ça veut dire ça? Ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai fait ça et voilà, depuis ça marche. Hein. Je connais, hein. Ça fait avec le cœur, ça fait. Tu as vu tout le quartier, on se donne la force, on est tous du 3. Tu vois, ça veut dire, tu connais, c'est le 3 boy. Attends, je te Là, vois. c'est la Rési. Video King, Video King, mon frère. Video King. Elle a une nouvelle collection, Ouais, gars. ouais, faut montrer ça. Toi, je te vois cagoulé, frérot, tu rappes ou quoi? Il rappe, en plus, on doit faire un son en plus avec le frérot. Voilà, je l'ai toujours emboucané pour qu'il fait des sons. Il voulait pas, mais maintenant, on veut me torquer jamais, on va faire ça carré. C'est comment, t'as sorti des trucs un peu? Ouais, avec mon groupe, la Rési. Ah, mais oui. Avec mon Mais tu as groupe, vu, je la t'ai Rési. devancé, tu as voulu. Ouais. Tu vois, ils sont là en direct. Là, ils sont pas là, les frangins. Ah, de toute façon, on va se revoir, Ouais, Ils t'ont dit de toute voilà. façon. Ils t'ont dit, ouais, bah c'est carré, on va se voir dans la semaine prochaine. Là. C'est ça. C'est carré. Ici, c'est la Rési, mon frère, fume bien. Avant, les bâtiments, ils étaient roses. Et là, après, tellement j'ai purgé, j'ai pas vu à quel moment ils ont changé la couleur. Ouais. Avant, ils étaient roses, les bâtiments, tu vois. Et ici, c'est la Rési, frérot. C'est une petite partie du 3e arrondissement. Là, c'était à l'époque des bagarres aussi. Ici, on a fait plein de bagarres ici. Et les frérots, ils peuvent témoigner. Tu connais, on a fait des bastons, voilà. Tu connais, le Daron. Voilà, ici. Le Daron m'a mis à la boxe, j'avais 2 piges. Il y avait mon frère aussi. Il y en a une famille de. Parce que déjà, je voulais même pas faire du rap, moi, de base. Hein. J'étais plus dans le sport de combat et tout. Après, la rue, elle a pris le dessus, malheureusement, voilà. Tu vois, mais j'ai fait plein de bagarres ici. Dans tout le 3e, Fond-Vert, Martinique. Voilà. Tout ça, c'est des dents, mon frère. Voilà, tout ça, c'est des dents bloquées. Je les ai tapées. Mon frère aussi, il les a tapés, tu connais comme ça se passe. Maintenant, voilà, ça n'existe plus, donc maintenant... Voilà, maintenant, il n'y a plus d'attitude, vous voyez, là, c'est la retraite. Là, on est en mode suisse. Là, il y a Haja, on peut vite devenir Irak. là, ici, on est à la place Cafo, tu vois. C'est encore un autre côté du 3e arrondissement. Tu vois, c'est la place Cafo. Il y a juste la petite église là. Il y a un quoi faire là-bas. Pour ceux qui veulent se faire couper, on va faire un tour après là-bas, c'est un peu tout en haut. Et là, il y a le bar d'un daron du quartier, c'était mon voisin. Je le kiffe à fond, grave respectueux, il est là. Je le kiffe de fou. Et là, c'est son bar. Tu vois, avant, c'était un peu le bordel, il a tout nettoyé. C'était la merde ici. Vous voyez pas tellement qu'on pouvait boire leur café. C'était un peu, la place Cafo, c'était un peu la jungle, tu vois. La jungle. Et grâce à lui, ben, regardez, il y a du monde aujourd'hui. Ça vit un peu plus, Ça tu vit vois. un peu plus. Donc force aux gens comme ça, big up à lui, tu vois. Ah, c'est toi ça? Tu le reconnais pas? Tu le reconnais pas? Ah, ouais, ça se voit. Derrière, c'est mon fils, mes belles-filles, mon beau-frère. Ça fait combien de temps il y est ce Ça soir? fait ça fait longtemps. Des années, mais lui, ça fait... Violet. Ah ouais. Et quoi Longo, il y a eu quelques clips sur la place ou quoi? Ouais, il y a eu le premier clip de mon petit frère, tu vois. Genre, c'était Argent Sale. Franchement, il a réalisé ça en indépendant. Et ça a bien tourné, tu vois, à l'époque. Comment on se ressemble bien et tout. Les gens, ils m'interceptaient à l'époque, ils pensaient que c'était moi. Ah ouais? Ouais. Tu filmes si j'allais te dire une anecdote. Mais vas-y, j'ai plus... Ici, j'avais mon petit terrain, tu vois. Ouais. Avec mon frangin, on avait notre terrain. 18h à minuit, c'était... Mais là, ça y est, ça a changé. En plus, que Dieu nous pardonne, il y avait l'église juste là, tu connais. Ça, je voyais tout ce qu'on faisait, putain. Que Dieu nous pardonne. Là, il y a le coiffeur de mon poteau, là, il est juste là. Ah vas-y, on va Lui, faire c'est un le petit ballon tour. d'or.
Tu vois, ça veut dire que tous ceux qui veulent faire des coupes et tous ceux du quartier qui se coupent et tout, mais ils viennent là, tu comprends. Ça, Rapide, efficace, prix abordable, tu vois, prix raisonnable. c'est un autre côté de la Belle de Mai, ça. Ça, c'est un autre côté, c'est la place Cafo. Tout à l'heure, on était à l'Espagne, on a fait la Résie, et là, c'est la place Cafo. Tu vois, après, il y a plein d'autres côtés, mais on ne peut pas tout faire et tout, tu vois. Ici, on a la place Cafo, 3e arrondissement. Ici, le Ballon d'Or, chez mon poteau, tu connais. Pas besoin de mentionner son place, il aime bien rester dans l'anonymat, tu vois. Salam, mec. Ça se passe ici, hein. Ça se passe ici, tu veux faire des coupes, il y a tous les prix là, regarde. Pour les femmes, pour les filles. Ouais, la famille, je vais te ramener dans un endroit où tous les 3e ils sont déjà venus manger la pizza ici, c'est obligé. C'est des très bonnes pizzas, pas chères, très respectueux. Et les pizzas elles sont faites avec amour. C'est dans le 3e la place Cafo aussi. Tu connais. Regarde, les pizzas, c'est là, ça travaille. Même tu as vu comme il fait chaud. Tu as vu le four, mon gars. Tu connais, il travaille avec son daron. Meilleur endroit pour manger à Belle de Ah, Mai la ou vérité, pas? moi, quand je viens sur Marseille, tout le sang, je viens d'entrer ici. Des fois, quand je viens se fermer, je suis un peu dégoûté, tu vois, je te mens pas. Et il y avait les pains bagna dans la boulangerie là-bas, mais elle est plus là, malheureusement. Je kiffais sa mère manger là-bas, je te jure, c'était tarpin bon. This beat is so cool. Alors Longo, c'est ça la fameuse grande tour de fond vert. Ça, c'est la grande tour, notre belle grande tour. Hein. C'est la plus belle, je sais pas. Tous les quartiers confondus, c'est la plus belle tour. Aïe. Il y a un rappeur à nous présenter là, du coup. Ouais, c'est ça. Là, il y a Derka16 avec nous. C'est la famille, c'est un rappeur du secteur. Cité limitrophe. Sa cité, elle est juste collée à la nôtre. Et voilà, je vais le laisser se présenter. Bon frérot, on s'est déjà vu, mais... Je me présente ou je le laisse me présenter? Présente-toi, vas-y, Moi, vas-y, je veux dire, présente-toi. moi je veux dire une chose, lui c'est mon frérot. Vraiment, je l'ai dit une fois, 2 fois, 3 fois, je Moi, le c'est dis, mon je le frère de redis. cœur. Encore une fois, je le dis, c'est mon frérot. Mais il y a Longo aussi, il est là, c'est le frérot. Donc, tout ça là, tu vois, il y a... on est du même secteur. Debson aussi. Voilà, exactement. Voilà, Debson, mon il n'est frérot, pas là, frérot. mais voilà, je tiens à te le dire, à te le redire encore une fois. Maintenant, je te laisse, Moi, c'est mon si je vais me frérot, moi je veux présenter. parler de lui. C'est mon frérot, dites-vous, il y a une anecdote lui et moi. Moi je me rappelle pas trop du tout, on se connaît depuis longtemps. Mais on a failli se battre lui et moi. On a failli se battre et c'est lui qui a séparé, qui a temporisé. Après bref, ça c'était des trucs d'anecdote et tout. Après on a fait des sons lui et moi. Malgré mon incarcération, c'est le seul et vrai rappeur sur la tête de ma mère. Ma première incarcération, j'avais 19 piges, j'étais loin, j'étais pas à Marseille. Tu vois, c'est le premier frérot, je reçois les courriers, frère, on était petits, frère. Je reçois un courrier, je vois, il m'a écrit, voilà, jamais j'oublierai ça, tu vois ou pas. Ma mère, après, on a refait un autre son. Qui est des hommes, on va refaire d'autres sons avec Panthère, mon frérot, gros big up à lui aussi. Est-ce que tu as son bon numéro ou... Parce que tu le cherches, tu vois ce que je veux dire? Le numéro, frérot, tout le temps changé. Ça change. Voilà, il est, tu as supprimé ou pas là? Faut actualiser à chaque fois, tu vois, parce que tu peux avoir Chacal sérieux, maintenant c'est Chacal sérieux, tu vois. Là, c'est Chacal sérieux, là. Vu qu'il est plus dans... Ça, il a voilà, des enfants, là, il a maintenant. des enfants, Chacal sérieux. Mais si tu le cherches, il faut actualiser les numéros. Voilà mon frérot, Voilà. tout est là, Ça, c'est Derka. On a bouge fait, pas. tu connais. Ça bouge Alors, c'était pas, comment et le- dans Morrison, tu le sais, ouais. Le projet frérot, parce que la dernière fois il était pas sorti. C'était comment les retours? Les retours ou quoi? Il y a eu des très bons retours, j'espère que tu l'as écouté. Ouais. Tu as pris le temps de l'écouter. Derka16, la mélo. Tu me diras le morceau que t'as... Et je vais préciser un truc. Non. Derka16, il fait beaucoup de mélo et tout parce que tu vois, c'est ça en ce moment qui fonctionne et tout. Mais il rappe très très bien. Et ses anciens freestyles, il avait tout enlevé parce qu'il voulait arrêter le son et tout pour rappeler à plein de trucs un peu, tu vois, un peu personnels. Tu vois, je vais pas plaider là-dessus. Mais en tout cas, il rappe très sérieusement, c'est avec le cœur. Il fait pas le menteur comme tous les rappeurs Kalash Rafale, il rappe le cœur, frérot. C'est mon frérot d'une autre mère, la famille. Attitude boy. Même le son, on a fait un son que des hommes. Il est sur internet, tu as vu. On avait fait le son. Et malheureusement, entre-temps... Et on lui disait avant que ça devienne la mode. hein. Avant que ça devienne la Les mode. hommes, on lui disait avant que ça Avant devienne que ça devienne la mode. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même la teinture rouge, avant que ça devienne la mode, on faisait la teinture rouge. Que des hommes autour de moi, je veux que des hommes, que des hommes, que des hommes. Force à mes boys qui ont fait de somme. Que des hommes autour de moi, je veux que des hommes, que des hommes, que des hommes. Force à mes boys qui ont fait de somme. On a fait un son que des hommes, après entre-temps on était fait tirer dessus. J'ai perdu un ami à moi très très proche. Grosse force à sa famille, tu vois, de tout mon cœur, tu vois, parce que là, après c'était plus compliqué, on avait fait le clip, tu vois. Et j'ai pas pu sortir ce clip, enfin je voulais pas le sortir tout de suite, il est sorti grave en retard, tu vois, parce que faut pas tout mélanger. La rue c'est bien un certain temps, mais tu vois, à ce moment-là,
le clip, on a dû le décaler parce qu'il y avait eu cette merde qui m'est arrivée, tu vois. Ça veut dire que des fois, la musique, j'ai voulu un peu me retirer un petit moment, tu vois. C'est pour ça que j'étais pas trop présent. Tu as capté ou pas? C'est carré. En tout cas, Derka, merci de passer. Merci à toi. Frérot, Merci à toi. les gars, je vous propose. Toujours le bienvenu ici. C'est mon frérot d'une autre mère. Merci. C'est un Comorien, je suis martiniquais congolais, mais c'est mon frère. C'est mon sang. Derka 7. Gros big up à Panther. T'as capté, boy? Ah, Panther, il faut pas l'oublier. Panther, en plus, on doit. Pour les gens qui écoutent et tout, ça fait longtemps parce que je t'ai bloqué, c'est de ma faute. On en a parlé, on doit faire ensemble parce que lui et moi. Derka 16, il travaille très. Tu sais, moi, c'est un peu la rue, la ça veut dire, lui, quand on est en studio, ça calme, tranquille. Pas trop la rue, mais tu vois, ça veut dire, on va respecter ça, on va faire un truc propre. Et on va voir. Là, en attendant, il y a le projet de Longo, il est là, Plume. C'est ça. On va faire un petit tour à fond vert, on va en parler, on va faire un petit tour, les gars. Allez, c'est carré. Vas-y, Derka, mon sang, je t'aime, mon frère, tu te donnes. T'expliques, tu vois, regarde, moi je vais me tuer à la salle, lui il mange que des carottes, regarde. Oh, mais quand il dit ça, c'est pas de blague, je mange pas de viande, pas de poisson, depuis la naissance, gros. Tu connais, boy, t'inquiète. T'es chaud. T'inquiète, boy. Bon, on est où du coup là maintenant? Là, on est à Fond Vert, dis-toi, c'est mon premier quartier, j'habitais dans ce bâtiment là-bas, là. Tu as vu, je suis resté de bébé jusqu'à 10 ans, 11 ans, après je suis parti à la Belle Dame, tu vois. J'ai capté, boy. J'ai toujours eu le cœur ici, tu connais, c'est mes premiers pas. Quand je viens ici, les gens ne m'appellent pas Petit Chacal ou quoi, tu sais, c'est mon vrai prénom, tu vois. Ça fait plaisir. Ils connaissent mon daron, ma daronne, mes frères, ma famille, toute ma famille, on se connaît tous ensemble ici, tu veux. Ça fait plaisir, frère. C'est comment Longo? T'as clippé un peu par ici ou quoi? Ouais, on a clippé. On a fait pas mal de clips, tu vois. Le premier clip solo, Adversaire Coriace, on a fait quoi? Street Life Music avec Chacal, ça c'est des vieux sons, ça remonte à plus de 10 ans. Ici, on habitait juste là, tu as vu. Le bâtiment là, tu vois. Ça, et comment dire? Y'a qui d'autre comme rappeur à Fond Vert? Il y en a Il y a beaucoup, hein. plusieurs, il y a CPAC, Sosomanes, MLK, Moose, Johnson, Kakou. Antoise, Mini Jones. Peut-être même il y a des petits jeunes qui rappent, on sait même Malik, pas. ouais, ben c'est ça, MLK, tu as vu. Ben c'est avec lui que j'ai fait 200 d'ailleurs. Ils ont bien marché. Kimka et Jolie qu'on a sorti récemment. D'ailleurs, on va faire le clip. On va faire le clip normalement là, dans les jours à venir et on va l'envoyer. Tu vois, MLK, c'est mon frérot, MLK Boy. Tu as vu. Après, il y avait MDG avant aussi. Je te parle des vrais artistes de Fond Vert, hein, pas des gens qui sont venus vite fait. Il y avait MDG, il y avait mon frère Longo, il y avait Moose, il y avait Johnson, il y avait SO, il y avait MAT. Tu as vu, il faisait un peu des prods et tout, tu as vu. Et tu as vu, après, moi je me suis mis dedans, j'écoutais, ça m'a donné envie de faire du son, tu vois. Parce que moi, mon frère, j'écoutais un peu ce qu'il faisait, tu as vu. Fois, je me cachais dans la chambre derrière, j'écoutais, j'entendais des prods. Tu as vu, c'était par de ça, 2005-2006, mon frérot. Avec MDG, il venait chez moi, j'entendais un peu. Ça m'a inspiré à faire de la musique, tu vois. T'as capté ou pas? C'est ça. Là, ils n'ont pas pu venir, ils sont pas là, tu vois. C'est qui qui a commencé en premier entre vous deux là? Entre nous deux, moi, c'est lui. Moi, c'est lui, moi. Tu vois, qui a commencé en premier. Après, quand je suis revenu de Martinique et tout, tu vois, je m'intéressais un peu plus sur le son. Il y avait un oncle à moi en Martinique, quand on s'est battu de boy, il écoutait que du son américain, les derniers gros sons de l'époque de Tupac, tout ça. Tu vois, ça veut dire que j'étais petit, j'écoutais, ça m'a toujours intéressé à la musique. Après, quand je suis revenu de Martinique, je me suis senti prêt à faire du son. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas essayer. J'ai dit, mon frère, il a fait, je vais voir ce que ça donne moi aussi. Et j'ai fait mon délire. Tu vois, après, je savais pas de quoi parler. Et je l'ai jamais aidé. Il m'a jamais aidé. Je l'ai jamais aidé, il s'est débrouillé Je ne vais seul. même pas le dire, je suis parti le voir, j'ai dit comment on fait, il m'a dit vas-y. Moi personne m'a aidé, vas-y débrouille-toi frère. Je me suis débrouillé, j'ai essayé de faire mes preuves aux yeux de mon frérot et tout. Après ça a fait un peu parler et tout, tu as vu. Après j'ai essayé de continuer, après la prison ça m'a beaucoup... Allez ma famille, ça va quand même. Après la prison ça m'a beaucoup... Tu as vu, je me suis un peu éloigné de... Il y a trop d'artistes en plus maintenant, tu as capté ou pas qui émergent. Ça veut dire du coup... Là je reviens doucement mais sûrement. J'ai plein de sons qui vont venir. Tu vois, là aujourd'hui c'est le Longo, son projet Plume. Bientôt ça va être le mien là, qui sortira très prochainement. Regardez, ça pour vous dire et tout, quand on parle d'un les sons et tout des trucs, franchement moi c'est pas pour inciter, c'est vraiment pour faire des prises de conscience. Regardez là ce jeune, Dieu merci il est rescapé, c'est sérieux, il a envie. Regardez l'impact des calages que ça lui a fait. C'est les calages qu'on fait ça frérot, regardez l'impact des balles. Mon frère ici là. Ça veut dire tous les rappeurs et tout, tu vois, je vais pas citer de nom quoi, des gens ils parlent dans des sons et tout, mais regardez la réalité c'est quoi? Est-ce que c'est marrant? Est-ce que c'est marrant réellement? Il y a des darons qui pleurent, tu connais, il y a des décès, c'est sérieux mon frérot, tu as vu, c'est... Ils sont bons qu'à chanter dans les clips. Voilà, il vient même pas en direct, tu as capté ou pas? C'est comment Longo? Ça a changé avant, on m'a dit, c'était pas comme ça Fond Vert. Avant c'était pas comme ça. Ça ce bâtiment que tu vois frangin, je pouvais tourner entre 30 000,
C'était la bonne époque, hein. La roue est vers l'or, comme on dit. Ça veut dire même il y avait d'autres bâtiments en plus et tout avant, non? Ouais, il y avait des bâtiments, mais tu vois, moi j'étais petit. J'ai connu, mais tu vois, je crois qu'ils ont cassé en 95, ça veut dire. J'ai connu, j'avais 5 ans, tu vois. Et regarde. Eh, la patate. Tout ça, ça se trouve à fond vert alors. Hein. Et la sacoche, frère. Ça, c'est la crème des crèmes. Et là, c'est le côté en haut, c'est ça? Ouais, c'est côté en haut. Il y a eu des clips de toute façon ici. D'ailleurs, même, t'as fait le Fitex sous Somanes. Ah avec ouais, les ouais, autres ouais. mecs de fond vert, c'est-à-dire que c'est fait C'est comment? ça, c'est ça, ouais. 2 sons. J'ai fait le son. Le premier, c'était Célébration. On l'a fait derrière. Et après, Poche en vert, on l'a fait ici, tu vois. Explique-nous un peu Pochon Vert, parce que tu sais, il a un scénario le clip. Toi, je crois que t'es le bosseur dedans, non? Ouais, je suis le vendeur dedans, tu vois. En fait, j'ai réincarné mon rôle d'adolescent quand j'étais adolescent, tu vois. C'était ça. Malheureusement, voilà. Il faut bien que des bêtises se fassent, jeunesse se fasse. Quand j'étais adolescent, ben, il a fallu que je me fasse tout seul et j'ai dû faire des choses comme ça, tu vois. Mais bon, c'est loin derrière, comme on dit. Et en gros, le clip, il retranscrit la vie du quartier un peu, tu vois. Comment ça se passe, le business, patin, couffin. Et voilà, voilà. Faut que je vous explique aussi c'est quoi CPAC, parce que... CPAC, c'est les frangins du quartier aussi. C'est un label, un collectif du quartier aussi dedans. Cherche pas à comprendre. Et voilà, c'est les frérots aussi. C'est ça, il y a qui fait partie de ça? Dedans, tu retrouves Johnson, Mouz, ML Kakaku, tu vois. ML Kakou, ouais. Et j'ai invité Johnson et Mouz qui sont à l'intérieur. Tu vois, avant, on avait un ancien groupe, c'était MDG. Et j'étais obligé de les inviter dans le projet, tu vois. D'où le nom du son MDG, référence au passé. C'est ça. Il y a eu EDG aussi, EDG, enfant du ghetto. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, le groupe MDG, ben, tu vois, il y a des directeurs de centres sociaux. Il y en a un, il rappe plus, force à lui, SO. Tu vois, il a réussi à faire des équipes de foot, il fait bouger les jeunes du quartier. C'est juste pour montrer que dans les quartiers, il n'y a pas que des jeunes qui vendent de la drogue ou quoi. Il y a des gens qui essayent vraiment de s'en sortir. Et big up à lui pour ce qu'il fait pour les jeunes du quartier. Et voilà quoi, attitude boy. C'est ça, comme on dit, y a pas... T'as vu en ce moment en plus, tiens, Marseille c'est médiatisé, on va dire. T'as vu, tous les journaux, ils vont dans les quartiers nord pour faire leur reportage, là, ça vend du shit, hein, je sais pas quoi. Mais il y a des bonnes choses quand même. Il y a des bonnes choses. Et puis frérot, regarde, je t'explique un truc, je vais pas faire de la politique, mais pourquoi ils ont retiré le service militaire? L'école, c'est plus obligatoire à 16 ans, les jeunes ils vont faire quoi, frangin? Tu vois ce que je te dis? On n'habite pas à Marly-Gaumont, tu vas pas jouer avec des cailloux ici. Tu vois ce que je te dis? Tu sors de chez toi, c'est réel, frangin. Voilà Pas quoi. de jeu, il n'y a rien. Tu vois, moi quand j'étais petit, je m'ennuyais, ça va, c'est pas de jeu, il n'y a pas de terrain. Quand j'étais petit ici, je faisais quoi? Quand j'étais petit, je faisais quoi ici pour m'amuser avec mes potes? On allait, on bloquait les rails, on cassait des trains. Tellement il n'y a rien à faire. Ah ouais, la cabane cachée, je te dis. là-bas. Tu vois, c'est des trucs d'énergie. Donc force aux mecs comme SO qui font des trucs pour les jeunes, les sorties, patins, couffins, attitude, ouais. Voilà, c'est la lime alors aussi. C'est la lime, ouais, c'est la lime, c'est fermé, c'est frangin. fermé, ça, ouais. Ouais, on va boire un coup derrière, c'est rien. C'est pareil, ça reste le quartier, on va boire un petit coup derrière parce que j'ai la patoche, je te mens pas. On va voir ça les gars, j'ai la dernière question, c'est là, ça même dans chaque vidéo. C'est quoi votre équipe de foot préférée? Allez l'OM, gros. Allez l'OM, bleu et blanc. En 2016, quand tu m'as fait l'interview, tu m'avais dit ce quoi? Tu sais, allez l'OM, frérot. Allez l'OM, allez l'OM. Bon les gars, en tout cas, force à toi, gars. merci, ça fait plaisir. Avant de se quitter, c'est quoi vos réseaux aussi? C'est moi, Snap, c'est Chacal V2K. Chacal V2K. Sur Insta, c'est T-Chacal Boy avec 3 Y. Et moi, idem, hein, Longo V2K. Et sur Instagram, c'est Longo V2 King. Et voilà. De toute façon, tu vas afficher ça, ça va être écrit, ça va être écrit. Ça va être écrit. En tout cas, merci les gars. Merci à toi, frère, d'être passé. Et on a fait ça bien, c'est carré. C'est bon, c'est carré, c'est carré.